Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial 1 an. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous aborder la thématique du développement personnel. Déjà parce que je me rends compte que dans mon entourage, on ne sait pas tellement ce que ça veut dire. Et puis dans mon entourage plutôt professionnel, on a l'impression que faire du développement personnel, parler du développement personnel, c'est être au-dessus des autres. Donc j'ai voulu vous partager ma réflexion, ma réalité, ma vérité. Comme à chaque fois, ce n'est pas la vérité absolue. Je vous laisse votre libre arbitre et je vous laisse en penser ce que vous voulez. Alors concrètement, c'est quoi le développement personnel ? Eh bien, comme son nom l'indique, il y a cette notion de se développer, d'évoluer, d'avancer. En fait, c'est vraiment cette notion d'action, mais une notion qui va toucher non pas les autres, mais soi, qui finalement va toucher l'être. Je m'explique. Généralement, on a tendance, dans notre société en tout cas, à vouloir des choses, à avoir des choses, à faire. Mais à faire juste pour faire. C'est-à-dire à faire du bénévolat parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire du bénévolat, à faire plein d'heures au travail parce que c'est bien vu par les collègues, à faire du sport parce que c'est bon pour la santé, à faire un régime parce qu'il faut perdre du poids. Bref, vous avez compris le principe. À faire parce que vous avez une croyance sur le fait qu'il faut faire quelque chose, qu'il est dans votre devoir de le faire. Alors que le développement personnel touche à votre être. Et comme j'en parlais dans l'épisode précédent, votre être, c'est qui vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie. Donc le développement personnel, finalement, si je devais le résumer en faisant un gros raccourci, ça serait cette capacité à passer à l'action pour soi. Et pour soi, c'est bien sûr dans une optique positive, bienveillante et constructive. Passer à l'action pour soi, pour montrer à tout le monde qu'on est capable d'avancer et de réussir, n'a aucun intérêt et ce n'est pas du développement personnel, c'est de l'ego. Alors, le développement personnel, comme pour chaque sujet, vous aurez toujours 2 versions et vous pourrez trouver tout et son contraire sur Internet, mais aussi avec les gens qui vous entourent, chacun son avis, chacun son opinion et surtout chacun ses interprétations. Là où je voulais revenir moi aujourd'hui, c'est sur cette notion de développement personnel comme je l'entends et comme je le pratique. Aujourd'hui, on assimile le développement personnel à une nouvelle discipline, comme une pratique qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir être dans le coup, pour pouvoir être vraiment à la page, comme si finalement c'était encore une fois un mouvement à la mode. Alors qu'en fait, le développement personnel, initialement, c'est simplement un cheminement entre soi et soi, où on cherche au quotidien à aller dans le mieux-être. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une discipline où on cherche à être le meilleur, où on cherche à lire le plus de choses, où on cherche à avoir le plus d'outils, où on cherche à tout comprendre en fait. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on nous rajoute pour accéder au bonheur, pour accéder à l'épanouissement. En fait, c'est un cheminement. Et ce cheminement, il se fait sur toute une vie. Et surtout, il s'adapte aux mouvements de la vie, aux événements que vous rencontrez, aux émotions que vous avez. Ne vous rajoutez surtout pas un poids concernant ce développement personnel. Comme si demain, vous deviez avoir absolument confiance en vous, comme si vous deviez savoir qui vous êtes, comme si vous deviez passer à l'action de suite. Dans ce cheminement, il y a effectivement ce passage à l'action, mais il y a aussi une action qui est peut-être un petit peu moins valorisée, mais qui est beaucoup plus significative, c'est le fait de se poser des questions. Et ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois sur la notion de savoir qui vous êtes. Le fait de s'interroger, de se remettre en question, de remettre en perspective ses choix, ses comportements, ses pensées,
ça fait déjà partie du développement personnel. Donc aujourd'hui, le fait de croire qu'il faut absolument être dans le développement personnel pour pouvoir être épanoui, eh bien déjà c'est faux. Parce que, comme dans tout cheminement personnel, eh bien il y a des gens qui ne se poseront jamais de questions sur eux-mêmes et qui seront pour autant heureux. Ce n'est pas parce que vous avez lu les 4 accords Toltec ou les 5 blessures de l'âme que ça y est, vous êtes au-dessus des autres et que ça vous permet de juger la vie des autres. Ce n'est pas parce que vous vous questionnez sur ce qui est mieux pour vous que vous êtes supérieur à la plupart des gens. Ce n'est pas parce que vous avez fait des stages ou des retraites ou autre chose en lien avec le développement personnel que ça vous place dans une notion de supériorité par rapport aux autres. Encore une fois, c'est une thématique qui est certes à la mode et qui est parfois mal utilisée parce qu'elle est utilisée à des fins plutôt marketing et plutôt financières. Seulement, l'idée, ce n'est pas de faire du développement personnel à tout prix pour pouvoir écraser les autres. Ensuite, la seconde chose, c'est que dans le développement personnel, on n'est pas dans une action permanente. Il existe des façons de se développer personnellement sans pour autant être tout le temps dans le questionnement, être tout le temps dans la pratique d'outils, dans la recherche de techniques pour gérer son stress, gérer ses émotions, se sentir mieux, etc. On peut aussi, et il est même nécessaire, de se laisser tranquille. De laisser un temps pour digérer toutes les informations que vous lisez, que vous comprenez, que vous mettez en pratique. Le fameux foutez-vous la paix. Ce n'est que comme ça que vous pourrez vous développer comme vous en avez envie. Au même titre que quand vous allez vous coucher le soir, c'est pour vous reposer. Eh bien, c'est exactement pareil dans le développement personnel. Et c'est un peu un vice qui se passe dans ce domaine-là, c'est qu'on croit qu'il faut toujours aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours en apprendre davantage. Bien sûr que quand on met un pied dedans, on a envie d'apprendre énormément de choses, de lire énormément de livres, de mettre en pratique, etc., pour évoluer encore plus vite. Mais justement, si vous n'êtes pas dans cette recherche d'évolution rapide, si vous comprenez que le développement personnel, c'est un cheminement qui se fera au fur et à mesure avec du temps. Et ce rapport au temps est parfois compliqué parce qu'on nous a rajouté le développement personnel comme une discipline dans laquelle on devait exceller comme dans toutes les autres. Eh bien, je vous rassure, vous avez toute votre vie pour vous développer personnellement. Vous avez tout le temps pour comprendre ce que vous devez comprendre sur vous. Vous avez tout l'espace nécessaire pour être bien aujourd'hui, même si vous n'avez pas lu tous les bouquins ou tout expérimenté. C'est aussi ça, le développement personnel. C'est se laisser du temps, se laisser de l'espace et ne surtout pas se rajouter une charge mentale, se rajouter un poids finalement dans notre vie pour accéder au bonheur ou à l'épanouissement. Le bonheur et l'épanouissement, ils sont là, sous vos yeux, déjà dans votre vie. À vous de faire le focus dessus. Le développement personnel, c'est un puzzle où on rajoute des pièces chaque jour, chaque mois, chaque année, peu importe le rythme de chacun. Mais ce ne sont pas des pièces qu'on ajoute à chaque seconde ou à chaque minute. C'est comme un puzzle géant qui serait déjà très beau et on rajoute de la compréhension sur soi, sur ses envies, au quotidien, au gré de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui nous arrive et des émotions que ça nous procure. Finalement, c'est simplement notre capacité, notre envie à vouloir aller vers le mieux-être, à mieux se comprendre, soi, pour finalement aussi mieux comprendre les autres et le monde qui nous entoure. Mais c'est surtout un chemin qui s'offre à vous pour le mieux et non pour le pire. C'est un chemin qui vous permettra d'alléger certains poids que vous avez dans votre vie et absolument pas d'en rajouter et de vous faire être dans cette injonction où il faut absolument
savoir comment se développer personnellement. Le développement personnel, c'est un apprentissage de soi sur toute une vie. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite, spécial 1 an. En attendant, si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des étoiles ou à partager. À très vite.